merci pour la question. Nous devons retenir que la Mételsat, c'est l'Agence nationale de météorologie et de télédétection. C'est une agence de l'État qui émane des ministères des Transports et Voies de communication. C'est une agence bien organisée et bien structurée. Nous sommes en train de travailler d'une manière scientifique pour informer le public avec les supports matériels que nous avons. Et nous vous signalons que la Mételsat est bien dotée de matériel, de nouvelles technologies pour faire la prévision du temps et faire le contrôle même de la climatologie sur l'ensemble du pays. Nous attirons l'attention du public de ne pas se fier à des bâtards, à des personnes qui donnent des informations erronées de la part de la Mételsat ou bien au nom de la Mételsat. Ce que nous pouvons dire du début de la saison de sèche et début de la saison de pluie, fin de la saison de sèche et fin de la saison de pluie, c'est la Mételsat. Nous avons annoncé dans les mois passés que la saison sèche devait commencer. Et maintenant, nous attendons vers la fin de la saison sèche au niveau de Kinshasa. Et cette saison sèche, une fois c'est terminé, il y a une phase de transition. Quand on doit quitter une saison à une autre, il y a toujours une phase de reconstitution de l'atmosphère. Donc la pluie ne peut pas venir directement forte parce qu'il y a une phase de transition où l'atmosphère est en train de se reconstituer à la saison proprement dite. Donc nous venons de la saison où il n'y avait pas de l'air humide. Maintenant, cet air humide doit être reconstitué avec des variations de certains paramètres météorologiques tels que la pression, la température, les humidités et les vents. Nous avions eu des vents de la mousson du sud-ouest pendant la saison sèche. Maintenant, nous allons entrer dans une phase où nous aurons les vents, les alizés du sud-ouest et les alizés du nord-est. Ce sont ces vents-là qui vont nous affecter pendant cette période de la saison de pluie et ce qui va nous amener le flux frais de l'océan Indien en fait de pouvoir alimenter maintenant les continents, dont la RDC. Et nous savons bien que la partie sud de la RDC était sec. Donc, commencer par Katanga jusqu'à Kinshasa, on était dans la saison sèche. Maintenant, cette phase va commencer à se reconstituer. Et d'après nos analyses, d'après les calculs climatologiques que nous venons d'effectuer, nous avons fait une statistique de 30 ans. Et de 1994 jusqu'à 2024, où nous avons trouvé que la date moyenne du début de la saison de pluie à Kinshasa est le 12 septembre. Le 12 septembre avec une marge de dispersion de 7 jours. Donc ça peut commencer de 5 jusqu'à les 12. On peut connaître, si ça vient avant, ça peut connaître une pluie
entre ces dates-là. Mais ça vient après, c'est entre le 12 et le 19 où nous pouvons connaître une pluie. Mais nous vous signalons que ça ne sera pas des fortes pluies telles que les gens sont en train de prétendre. Ce seront des pluies normales ou des pluies qui vont s'abattre pour arroser la terre. Et il faut que ça se suive régulièrement pour que cette pluie-là s'intensifie. Donc ce n'est pas du coup comme ça que cette pluie-là va venir et qu'on fait des dégâts tels que les gens sont en train de faire. Au moment opportun, nous sommes en train de suivre l'évolution du climat avec nos observatoires. Dès que nous voyons qu'il y a un phénomène extrême qui pourrait dégénérer et créer des dégâts, vous serez toujours informés par le canal de la Mételsat et en suivant nos bulletins météorologiques au quotidien, vous allez constater qu'il y a une évolution. Si nous trouvons qu'il y a une catastrophe qui s'annonce selon l'essai que nous nous sommes fixés, nous allons vous signaler et vous mettre aux aguets afin que chacun, là où il se trouve, puisse prendre des dispositions et chercher moyen de se sauver. Parce que le but de ces bulletins, c'est sauver les vies et les biens de la population. Ce n'est pas pour les aventures, mais c'est pour sauver les vies et les biens et pour que les autorités puissent prendre les dispositions urgentes et rapides afin de sauver les vies. Quand nous allons faire les alertes, donc ce sera la tâche de chacun des autorités ou des institutions qui se rallient à la Mételsat de prendre chacun sa responsabilité de sauver les vies et les biens de la population. Voilà ce que la Mételsat vous annonce déjà de vous préparer au niveau de Kinshasa et au niveau du Congo central et au niveau des Bandundu, les grands Bandundu. Donc vous devez vous préparer. Déjà le grand Bandundu est déjà affecté par les pluies et qui avance petit à petit vers Kinshasa. Et après Kinshasa, ça sera Congo central qui sera affecté. Mais néanmoins, nous devons savoir que la saison sèche, tout comme la saison de pluie, sont déterminées par les fronts intertropicaux. Et ces fronts intertropicaux se situent actuellement vers le nord. Il est en train de descendre petit à petit vers le sud. Et quand il va descendre effectivement vers le sud, ce sera de fortes pluies qui peuvent être annoncées. Mais pas pour le moment. Nous sommes en train de suivre cette évolution, cette oscillation-là. Et dès que nous trouvons que les paramètres météorologiques nous montrent que voilà, nous sommes à pleine saison de pluie et il y a de fortes pluies qui s'annoncent, nous allons vous informer. Nous pouvons observer des pluies mineures, et qui peuvent affecter, les autres appellent ça les pluies de Makelele, qui devaient peut-être observer au mois d'octobre ou au mois d'août, mais qui n'ont pas été observées parce que nous l'avons annoncé bien que la saison sèche sera sèche et humide. Et donc c'est ce qui a fait qu'il n'y ait pas cette pluie-là au mois d'août. Et peut-être ça peut se répéter au mois de septembre ici, des petites pluies là pour arroser les sols, mais ça ne va pas faire les dégâts. Mais nous tirons l'attention du public de pouvoir se préparer davantage à renforcer le mur de leur maison, les toitures, et à accueillir les caniveaux et à faire tous les travaux nécessaires afin que l'eau de l'écoulement soit fluide. Merci beaucoup.